Où est-il? Il ne devrait pas tarder. Ne vous inquiétez pas. Au fait, vous ne vous êtes pas présenté. Moi, je suis... Je sais qui vous êtes. Vous êtes la journaliste de la dernière fois, dont l'article a attiré la foule de curieux qui se pressent actuellement à nos portes. Et Kylie va finir par flinguer tant ça l'énerve. J'ai juste? Oh, il pourrait vraiment... Ce serait mal le connaître de croire le contraire. Moi, je m'appelle Saphirine Tips. Je suis sa secrétaire, son assistante, celle qui l'aide à la paperasse et fait le café. Je vois que vous avez déjà allumé votre micro. Vous espériez autre chose? Oh, non! Enfin, je veux dire... Il y a peut-être plus qu'une relation patron-employé entre vous deux? Moi et Hailey? Ah bon sang, alors celle-là... Oh, on ne me l'avait jamais faite. Ça paraît si drôle que ça. J'ai torché Hailey quand il portait encore des couches. J'étais sa nourrice. Alors vraiment, oui, c'est drôle que vous pensiez ça. Attendez, quoi? Mais vous avez l'air si jeune. Je ne vous donne pas plus de 20 ans. Vous seriez surprise de connaître mon âge. Oh, Hailey, nous t'attendions. Oh mon Dieu, mais vous êtes... Je n'ai pas eu le temps de me changer, mais peu importe. Après tout, ce n'est pas un peu de sang qui va vous faire perdre connaissance, n'est-ce pas? Un peu de sang? Mais vous en êtes couvert? Ce n'est qu'un détail. Bien. Saf, tu peux nous laisser. Bon courage. Que s'est-il passé Pourquoi vous êtes dans cet état? Une créature récalcitrante. J'aurais préféré la garder en vie, mais je n'ai parfois pas le choix. Vous voulez des détails, peut-être? Non, non merci. Bien. Commençons donc. Pourquoi voulez-vous une deuxième interview? Oui, alors, eh bien, depuis vos aveux la dernière fois, beaucoup de personnes s'interrogent sur vous. Ah, c'est pour ça la foule à ma porte? Sans doute. Eh bien, je vais profiter de ce micro pour leur faire passer un message. Continuez à vous agglutiner comme des mouches devant mon agence et je vous jure que vous allez vite faire la connaissance de quelques bestioles pas très sympathiques que je garde au sous-sol. C'est une menace, monsieur Merong? Non, juste un avertissement. Bon, donc, Tic-tac, je n'ai pas tout mon temps, vous savez? Oui, alors, j'ai ici quelques questions de nos auditeurs. Accepteriez-vous d'y répondre? Si cela me semble nécessaire, oui. Bon. Est-ce que l'assassinat de votre père est lié à cette activité plus vraiment secrète que vous exercez? Pardon? Eh bien, je dois avouer que je me pose aussi la question. Nous savons qu'un policier a été accusé et arrêté avant d'être lui-même assassiné dans sa cellule, le jour de son entrée en prison. Cependant, il semble que vous avez, en personne, essayé de défendre cet homme, en lui payant de votre poche les meilleurs avocats, bien qu'il plaide coupable. Pourquoi voudriez-vous défendre un homme qui aurait tué votre propre père? Oh, je pensais que tout cela serait passé inaperçu. J'avais pourtant pris mes précautions. C'était le cas, mais avec votre interview de la dernière fois, quelques détectives en herbe ont décidé de mener leur enquête. Je savais bien que c'était une erreur. Donc, ce que nous voulons savoir, c'est si la mort de votre père est en fait liée aux créatures dans votre sous-sol. Est-ce que sa mort a été masquée en assassinat pour cacher votre activité? Bon, je suppose que je ne peux plus reculer maintenant. Non. Mon père n'a pas été tué par une créature. En fait, il descendait rarement au sous-sol et ne s'occupait pas des monstres. Il s'en fichait pas mal pour être honnête. Vous voulez la vérité? Soit. J'avais 15 ans quand je lui ai tiré une balle dans la tête. Attendez, quoi? Vous êtes sérieux? Ai-je l'air de plaisanter? Mais enfin, mais pourquoi? C'était votre père! Mon père? J'ai une toute autre vision des choses. Père est un titre. Donner naissance à un enfant n'est pas une raison suffisante pour l'obtenir. Il faut faire bien plus. Et cet homme était loin d'être un père. Pardon, je devrais commencer par vous raconter toute l'histoire. Tout commence avec ma mère, Anne-Marie Blaine. Je ne sais pas ce qu'elle lui trouvait, mais elle était folle amoureuse de lui. Alors, comme elle était de bonne famille, avec une fortune assez conséquente, en plus d'être fille unique, il a décidé de l'épouser. Mais il l'aimait quand même, non? L'aimer? Non,
Cet homme ne savait aimer personne d'autre que lui-même. C'était uniquement pour avoir une poule pondeuse, qui serait en plus capable de grossir sa fortune. J'avais entendu des rumeurs qui disaient que votre père était un misogyne assumé, mais là... Il était pire que ça. Sexiste, raciste, homophobe, grossophobe, pervers narcissique, manipulateur. Je pourrais vous citer ses défauts pendant des heures, tant il en avait. Je ne suis même pas sûr qu'il ait eu une seule qualité. Ah, si. Il avait une belle voix. Quand j'étais encore trop jeune pour comprendre le mal qu'il nous faisait, j'aimais l'écouter chanter. Il devait bien y avoir autre chose, non? J'ai beau creuser... non, je ne trouve pas. Vous devez savoir que j'ai un frère plus jeune de 2 ans. Norman. Il gère un orphelinat. J'ai appris plus récemment que j'avais 3 autres frères. Rinrin, Jia et Cross. Ils ont tous les 3 16 ans et sont de 3 mères différentes. Et j'avais une petite sœur. Elle devrait avoir 25 ans maintenant. Elle devrait? Elle était très malade. Il lui fallait un nouveau cœur. Une opération de cette envergure n'est pas entièrement gratuite, surtout lorsque le patient n'a aucune assurance ou mutuelle. N'était-elle pas sur celle de votre père? Non, il n'en avait rien à faire. Nous étions que de l'argent perdu. Il nous battait régulièrement. J'étais l'aîné, alors j'avais tendance à prendre les coups à la place de Norman et Nunali. Et votre mère, elle n'intervenait pas? Elle est morte quand j'avais 5 ans, 2 mois après la naissance de Nunali. Elle s'est suicidée en s'ouvrant les veines. C'est moi qui ai découvert son corps dans la salle de bain. Oh, je n'avais jamais entendu parler de ça, je suis désolée. Mon père a caché que c'était un suicide. Ça aurait remis en question ses capacités d'époux. Enfin, ça est bien sûr empiré après sa mort. Coups de pied, de poing et de ceinture, je pense que j'ai encore quelques marques. Mais il ne vous a jamais montré d'affection? Pas une seule fois? Vous disiez que vous aimiez l'écouter chanter. Il chantait pour vous, non? Pour moi? Non. Il chantait tout seul, dans son bureau, ou dans sa chambre, parfois en marchant dans le couloir, et je l'écoutais en douce. S'il me voyait l'écouter, il me dégageait à coups de pied. Eh bien, pas la peine de faire une tête pareille. Tout était à peu près supportable jusqu'à mes 11 ans. Que s'est-il passé? Eh bien, je vais sûrement vous apprendre quelque chose et en décevoir plus d'une, mais je suis gay. Oh. Je l'ai su assez tôt en fait. Quand tout enfant, j'aurais préféré épouser le prince charmant plutôt que la jolie princesse du conte que ma mère me lisait. Quand je lui ai fait la remarque, elle m'avait fait promettre de ne jamais dire ça à mon père. Mais à 11 ans, je m'étais dit que partager avec lui mon plus grand secret allait nous rapprocher. Ah, c'était une grosse erreur. Il assurait que c'était une maladie et que le meilleur moyen de me soigner, c'était de me dégoûter des hommes. Ah, ces 3 gardes du corps en ont bien profité. Attendez, vous voulez dire qu'il leur a demandé de vous... Oh, je ne pense pas avoir besoin de vous faire un dessin. Et ça encore, ce n'était rien. Même s'il était particulièrement violent et que mon corps encore petit le supportait difficilement. Non, ce n'était pas le pire. Mon père a commencé à redoubler de violence contre moi, en écrasant ses cigares sur moi, en me brûlant directement avec de la cire ou tout simplement la flamme d'une bougie. Regardez, vous voyez cette trace sur ma main? Ça date de cette époque. J'ai commencé à avoir vraiment peur quand il a commencé à me noyer. Pardon? Il me maintenait la tête dans l'eau et me maintenait comme ça un moment, avant de lâcher, plusieurs fois d'affilée en plus. Il disait que ça faisait partie des soins. Monsieur Morong, pourquoi vous... vous avez chaud? Non, j'ai juste besoin d'ouvrir ma chemise pour vous montrer ça. Vous voyez ce collier? C'est un artefact que mon grand-père avait trouvé. J'ai commencé à le porter après la première noyade. Prenez ça. Monsieur Morong, je veux bien comprendre que ce que vous avez vécu est horrible, mais... Prenez-le. Pourquoi un couteau? Placez-vous comme ça. Serrez-le bien, pointe vers la table. Maintenant, je pose ma main dessus. Plantez-le. Quoi? Non! Faites-le. Ne réfléchissez pas et faites-le. C'est tout. Vous verrez. Je ne peux pas faire ça. Je vous demande de le faire pour que vous soyez moins choqués. Mais si vous préférez, je me tranche la gorge. Non! Ne posez pas de questions et faites-le.
Oh mon Dieu, je suis désolée, vous allez bien? Ça pique. Bien, ça ira. Ce n'est rien à côté de ce qui va suivre dans mon histoire. Regardez, si je retire la lame... La plaie se referme tellement vite. Comment est-ce possible? Grâce à cet artefact, toute blessure se guérit d'elle-même, tant que je le porte. Même une blessure mortelle, si vous me coupiez la tête, tant que mon corps garde le collier, elle repousserait en quelques minutes. C'est incroyable! Vous vous rendez compte du nombre de vies que ça pourrait sauver? Et vous pensez vraiment qu'il n'y a aucune conséquence? Vous voulez dire... Les blessures disparaissent, certes, mais les douleurs persistent. Moins fort, bien sûr, mais elles sont là. De plus, si je l'enlevais, là tout de suite, toutes les blessures subies depuis que je le porte réapparaîtraient, très doucement et très douloureusement. Ce ne serait pas une mort rapide, car tout serait affreusement lent. Une lenteur telle que j'en deviendrais fou, avant même de réellement mourir. Enfin, une personne normale deviendrait folle. Mais avec tout ce que j'ai subi, je ne sais pas si ce serait mon cas. Quoi qu'il en soit, je finirais par mourir de toute façon. De plus, ce collier ne protège pas contre les maladies ou la vieillesse, uniquement des blessures. Je vois. Bien, reprenons. Quand j'ai eu 13 ans, mon père est venu me réveiller le jour de mon anniversaire, vers 5 heures du matin environ. Pas la peine de vous dire que ça m'a surpris. Pas de coups, pas d'insultes. Il m'a juste annoncé qu'il y avait une créature à capturer d'urgence dans une forêt à quelques minutes en voiture et qu'il voulait que je vienne l'aider. Mais vous m'avez dit que votre père ne s'occupait pas du sous-sol. Exact. Ça aussi, ça m'a surpris. Mais j'ai juste obéi et je l'ai suivi dans ces bois. J'ai commencé à me dire qu'il voulait peut-être me perdre ou me donner en pâture à la dite créature. Mais vous savez quoi? Il s'est arrêté à plusieurs mètres de l'entrée en marmonnant un « là ». C'est parfait. Je n'ai pas eu le temps de lui demander de quoi il parlait. Il s'est tourné vers moi et m'a tiré une balle dans la tête. Quoi? Il vous a... Mais vous êtes vivant? Je portais déjà le collier. C'était la première fois qu'il me sauvait la vie. Bien sûr, je me suis écroulé sur le coup. Et mon père, fier de lui, est simplement parti en me laissant pour mort. Ça a dû être tellement horrible. Oh mon Dieu. Vous êtes resté à l'écart tout ce temps alors, jusqu'à pouvoir lui rendre l'appareil? Et laisser Norman et Nunnally entre ses griffes? Certainement pas. Quand j'ai pu me relever une fois le choc passé, je suis juste rentré. Je ne vous raconte pas la tête qu'il a fait quand il m'a vu, mais je n'ai rien dit. Là, c'est devenu encore pire. Il s'est mis à me jeter dans les cages du sous-sol avec des créatures dangereuses. Je me suis servi de ça pour m'entraîner au combat. À côté, je travaillais aussi fort que possible à l'école. Et comme vous le savez déjà, j'ai décroché mes diplômes très tôt. J'ai donc commencé à travailler pour mon père, en mettant de l'argent de côté. En même temps, je faisais de petits boulots, comme garder des animaux, des enfants, ou tondre les pelouses. Et ça vous fait rire? Excusez-moi, on a du mal à s'imaginer un fils de multimilliardaire aller tondre la pelouse du petit vieux du coin, c'est tout. Tout ça, je le faisais pour ma petite sœur, Nunnally, pour lui offrir son nouveau cœur. J'avais 15 ans quand j'ai enfin réuni la somme. J'ai couru jusqu'à l'hôpital, sauf que, quand je suis arrivé dans le hall, son médecin était là, et il m'a aussitôt abordé. Il m'a annoncé qu'elle était morte. À peine 1 heure avant mon arrivée, ma petite sœur, mon petit rayon de soleil, parti. Alors que cette ordure aurait eu les moyens de la soigner depuis longtemps. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je suis entré, j'ai pris un revolver dans la réserve de mon père, je suis monté jusqu'à son bureau, et là, j'ai battu ses 3 gardes du corps avant de lui tirer une balle dans la tête. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Mais le policier? L'inspecteur Bianca savait tout ce qu'il se passait. Il connaissait et détestait mon père. Je lui avais demandé de ne pas l'arrêter, car je ne voulais pas être séparé de Norman et Nunnally. Il était également dans la confidence pour le sous-sol. Il savait que je portais ce collier, et il savait que mon père avait voulu me tuer. Il s'est lui-même déclaré coupable pour me protéger. Alors oui, j'ai assassiné mon propre père d'une mort plutôt rapide par rapport au sévice qu'il m'a réservé pendant 15 ans. Mais après mon témoignage, je n'aurai qu'une question à vous poser. S'il revenait d'entre les morts aujourd'hui, combien d'entre vous se bousculeraient pour le torturer pendant des heures ?